quitter ses amis comme Sasuke Uchiwa, puis revenir comme un tueur. En fait, je dois parler de l'entourage qu'on se fait et des personnes en fait, qu'on rencontre dans la vie. Et en fait, c'est hyper important de bien choisir son entourage. Parce que cet entourage peut te permettre, du coup, de te rapprocher de tes objectifs, ou il peut aussi te permettre de t'éloigner de tes objectifs. Et c'est pour ça que, en fait, parfois, pour faire une analogie avec l'anime Naruto, en fait, à un moment donné, Sasuke, il n'était pas assez fort. Il avait un objectif, c'était de se venger d'Itachi, et il a réalisé que, en fait, ses amis ne l'aidaient pas à atteindre ses objectifs assez rapidement. Le mindset de ses proches était plus axé, même si Naruto avait des ambitions de devenir Hokage, il manquait un truc, et il le savait, lui. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que, même s'il est passé du côté obscur, bah, il est parti, je sais pas, je crois qu'il y a une ellipse dans Naruto, mais à la fin de Naruto, il part, mais quand il revient quelques années plus tard et il re-rencontre Naruto, bah, en fait, il le défonce, il est au-dessus. Et en fait, c'est ça, en fait, l'idée. C'est, en fait, parfois, ce qu'il faut faire, c'est juste quitter euh, les personnes qui peuvent être négatives pour toi et pour tes objectifs. Et ça se trouve, vous allez vous recroiser quelques années plus tard, et parce que tu auras fait le taf, parce que tu auras fait ce qui est dur, en fait, tout simplement, bah, tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus et tu seras dans un autre monde. Vous ne serez plus du même monde et toi, tu seras rapproché de tes objectifs, tu les auras atteints et tu en auras des nouveaux. Et c'est vraiment un truc qu'il faut retenir. Et bah, en fait, le truc, c'est que, imaginons que quand tu es tout seul, tu as des rêves, tu as des objectifs et que, bah, du coup, c'est positif, tu penses, tu planifies pour le futur. Mais si par exemple, quand tu reviens avec tes amis, ils te font revenir sur Terre, je sais pas, ils te mettent des claques de réalité parce qu'ils sont pas assez ambitieux et du coup, tu sens qu'il y a un delta, tu sens qu'il y a un gap, tu sens qu'il y a un truc qui va pas en fait quand tu traînes avec eux et que tu discutes. Bah, peut-être que c'est justement un red flag pour dire que ton cercle d'amis est peut-être toxique. Et si t'es dans ce cas-là, peut-être qu'il faut soit tout couper, soit te limiter, parce que moi aussi j'ai des potes, mais j'ai des potes avec qui je veux bien rester une après-midi, mais je resterai pas une semaine avec eux. J'ai aussi des potes avec qui je pourrais rester certainement une semaine, mais pas un mois, ce serait trop, parce que nos aspirations divergent, ça ne nous rendrait pas service entre nous. Du coup, c'est vraiment important d'essayer au moins de comprendre qu'est-ce que, en fait, juste se compléter au bon moment, au bon endroit quand c'est nécessaire. Ça peut être, tu peux avoir un pote qui, bah, en fait, je sais pas, il est très intéressé par le basket. Toi, tu es très intéressé par le football. Ok. Vous pouvez peut-être partir une semaine et vous focaliser sur l'aspect physique, euh, comment être endurant. Mais si tu restes un mois avec lui et bah, du coup, tu vas pas travailler ta technique au football. Du coup, faut essayer de voir les choses comme ça, je pense. Et ce qui est malheureux, c'est que parfois, bah, même ta famille peut être mauvais pour ton succès. Ça, c'est, ça, c'est assez dur, mais je pense que c'est vraiment vrai. Et du coup, peut-être même, en fait, être encore plus, ouais, je dirais, bah, extrême et peut-être aussi couper et dire non, en fait, tout simplement. Si quelqu'un te propose d'aller en week-end, si tes parents te proposent d'aller en week-end, mais tu sais que ça va pas te rendre service, n'hésite pas à dire non. Et si, je sais pas, si t'as un oncle qui aussi, bah, si tu sais que rester trop longtemps avec quelqu'un est mauvais, que ce soit ta famille ou tes amis, bah, juste quitte, pars comme Sasuke et reviens plus fort. Et les gens, ils seront contents pour toi, peut-être, ou pas. Mais
Le plus important, c'est vraiment de faire ce que tu crois. Et si les gens ils pensent que tu les prends haut, bah en fait, c'est très bien qu'ils restent comme ils sont. De toute façon, le monde dans lequel on vit est très compétitif. Et si tu restes pote avec des losers, bah, c'est simple. Si tu traînes avec des losers, tu deviens un loser. Si tu traînes avec des winners, t'en deviens un. Et du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je dis pas que c'est facile et c'est stressant en fait. Surtout au début, de changer ses habitudes. Parce que on est en mode, on est des humains qui ont nos habitudes, c'est de la survie en fait. Si tu changes tes habitudes, bah, c'est en lien avec ta survie dans le futur. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense vraiment que commencer à avoir une nouvelle habitude, ça peut faire très peur. L'habitude, juste de dire non, ça peut faire très peur, je pense. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes à commencer à dire non, parce que je suis quelqu'un en général très direct avec les gens et peut-être un peu psychopathe pour le commun des mortels, même si je pense que c'est juste de l'honnêteté et de, je sais pas, je cherche mes mots, je trouve pas. De l'honnêteté et de la, en fait, je pense à moi avant tout et j'ai pas, je dois rien à personne en fait. C'est un peu le truc que j'essaye de dire. Et bah, en fait, c'est simple, hein, de toute façon. T'as deux types d'habitudes. T'as les habitudes qui te rendent service et t'as les habitudes qui, en fait, qui ne te rendent pas service. Et si t'as trop d'habitudes qui ne te rendent pas service, bah, dans 5 ans, tu vas arriver quelque part où tu veux pas être. Et si t'as beaucoup d'habitudes qui te rendent service, dans 5 ans, tu seras satisfait de certaines choses que tu auras accomplies et tu seras fier. Et je pense que l'important, c'est pas d'être heureux, surtout quand t'es un, je pense que quand t'es un homme, le plus important, c'est d'être fier. Tu te réveilles le matin, tu fais ce que tu as à faire, et à la fin de la journée, tu es là, tu sais que tu as fait ce que tu devais faire, et tu es fier. Et Sasuke, je suis sûr que quand il est arrivé, quand il a revu Naruto, et qu'il était plus fort que, beaucoup plus fort que Naruto, en fait, il était fier, c'était la fierté des Uchiwa. C'était le truc, tu vois. C'est un peu le truc que j'essaye d'expliquer. Et après, est-ce qu'il était fier quand il a atteint son objectif final et qu'il a tué Itachi, quand il a découvert toute la réalité? Ça, à la limite, on s'en fout, c'est juste un élément de l'animé, c'est le storytelling du truc. Mais l'essentiel, en fait, c'est vraiment de prendre, de regarder ce qu'il a fait et de se dire, ok, je pourrais faire pareil, mais à ma façon. En fait, s'il y a trop de personnes négatives autour de toi, bah juste éloigne-toi de ces personnes négatives et change tes habitudes, deviens compétitif et tu seras fier de toi dans 3, 4, 5 ans. Voilà. C'est tout pour moi et on se voit une prochaine fois. Bye.